Famille, comment le christianisme est-il entré en Afrique? Ces gens en soutane, quelle était leur caution morale pour venir en Afrique? Essayer de détruire notre spiritualité. Essayer de détruire l'âme de notre peuple. Écoutez et on commente juste après. Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo. En un mot, au bûcher tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité pluriséculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan Congo. Tout brûla. Tout sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Au moins cette danse est restée. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et recoins de nos consciences. Après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de nos fétiches, de notre civilisation. Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Voilà. Les Nganga Kissi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Nzambe, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du kaolin sacré, sont devenus, du jour au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayele, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. C'était les brasiers de notre mémoire, la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'ignition de notre histoire. On commente. Le 3 avril 1484 fut le jour du baptême des Manisoyo de l'Empire du Congo. Et je rappelle ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes lives, l'Empire du Congo, c'est le début, ou bien le Grand Congo, c'est le début de l'Empire de Couche, que je vais mettre là, je vais mettre juste là au fond. L'Empire de Couche, c'était le plus grand empire africain de l'Antiquité. Nos ancêtres sont partis du bassin du Congo pour aller créer l'Empire de Couche. Et je rappelle que beaucoup parlent aujourd'hui de l'Afrique centrale, mais ils ne savent pas que l'Afrique centrale partait de la Corne de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée. Le pape Nicolas V a écrit une bulle pontifex pour autoriser les Portugais, les barbares portugais, à venir détruire notre civilisation. Ils ont détruit toutes nos reliques, ils ont détruit tous nos fétiches, ils ont détruit tous nos objets de culte. Ils ont juste laissé les tambours. C'était une erreur d'ailleurs, parce que ces tambours-là, les danses que nous faisons autour du feu, ce sont des danses rituelles. Ces brigands
ont installé la barbarie dans notre peuple. Regardez. Ils ont installé la barbarie dans notre peuple. Nos savants, nos grands prêtres, nos prêtresses sont subitement devenus des sorciers et des sorcières. La chasse aux sorciers et aux sorcières a commencé. Quelque chose qui existait en Europe pendant le Moyen Âge, c'est-à-dire du 5e au 15e siècle. Ils ont transporté ça en Afrique. Et c'est comme ça que nos érudits ont été lapidés, ont été brûlés vifs. Et depuis lors, en Afrique, les gens ont peur des sorciers. Les gens ont peur des prêtresses traditionnelles, des prêtres traditionnels. Les gens ont peur de leur village. Les gens ont peur de leurs propres ancêtres. Ils ont peur de leurs grands-pères. Il est temps que notre peuple se réveille. Il est temps que notre peuple se réveille, famille. Ce que ces gens ont fait dans notre cerveau, ils ont enfermé notre esprit pour pouvoir laisser notre âme à la portée des religieux. Le corps, qui est la matière que nous avons là, le kat, n'est pas capable de se remémorer de ce qu'était notre âme. Pour ce faire, nous devons retourner à la source ancestrale. Nous devons retourner à la spiritualité de nos ancêtres. Nous devons accepter l'appel que nos ancêtres nous envoient toutes les nuits. Nous devons écouter ces appels. Nous devons se soumettre aux mannes ancestrales. C'est le seul moyen pour notre peuple de renaître. Ces gens ont aliéné certains de nos ancêtres par la force. Ils ne se sont pas soumis volontairement. Mais c'est aussi parce qu'ils ont eu peur à un certain moment de ça, de cette barbarie-là. Ils ont eu peur de la mort du corps. Ils n'étaient pas, pour certains, assez spirituels. Beaucoup ont préféré mourir. Il est impératif que notre peuple revienne à la spiritualité de nos ancêtres. C'est le seul moyen de recouvrer notre mémoire qui est ancrée dans notre âme. Mais pour pouvoir reconnaître cette âme, c'est-à-dire cet ancêtre qui est en nous, nous devons accepter l'appel de nos ancêtres. Parce qu'ils ne peuvent intervenir que si nous acceptions leur appel. Si on le fait humblement, ils vont nous écouter et ils vont nous protéger. Nous allons créer d'autres objets de protection. S'ils veulent, ils appellent ça fétiche, s'ils veulent, ils appellent ça n'importe comment. On s'en fout, nous n'avons plus peur de mots. Oui, nous sommes des sorciers. Oui, nous sommes des féticheurs. Mais c'est ces fétiches-là qui nous protégeaient. Ils ont fait semblant de brûler, mais la plupart se retrouvent dans leur musée. Famille, réveillez-vous. Réveillons nos familles. Haché, haché, haché.